D'accord, mais bienvenue aux élèves des Frègles, à notre première leçon qu'on fera en ligne. Donc aujourd'hui, on parlera des nombres carrés. C'est la première leçon du module 1. Il y a 3 grandes idées pour vous aujourd'hui. La première, c'est qu'un nombre carré, c'est un nombre qu'on multiplie par lui-même. La deuxième grande idée, c'est que si on veut représenter un nombre carré avec un dessin, c'est une bonne idée de dessiner un carré avec des longueurs égales, bien sûr. Si les nombres sont des nombres entiers, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas des fractions ou les nombres décimaux, ça veut dire que c'est un carré parfait. La troisième grande idée, c'est que si on sait l'aire d'un carré, c'est très facile de déterminer le périmètre aussi. Et on peut utiliser ça dans la résolution de problèmes. Donc, comme j'ai dit avant, quand on multiplie un nombre par lui-même, le résultat, c'est le carré du nombre. Donc, commençons avec 2. Si je multiplie 2 par lui-même, le résultat, c'est un nombre carré. Donc, on veut dire que ça, c'est le carré de 2. Il ne faut pas se confondre. L'exposant de 2 n'est pas la même chose que multiplié par 2. L'exposant, ça veut dire qu'on a multiplié le nombre par lui-même, ce nombre de fois. Donc le carré de 4, 4 fois 4, c'est 16. Ça, c'est la même chose que 4 carrés. 5 fois 5, c'est 25. Et je peux continuer. En fait, voici un petit tableau qui représente les nombres carrés qui sont plus petits que 100. Donc, quand on multiplie un nombre par lui-même, on peut voir la régularité ici. Mais ça, ce sont les nombres plus petits que 100, mais on peut continuer. Donc, 10 fois 10 encore, c'est par exemple 10 carré, 81, c'est 9 carré. Et ça continue. Une façon de prouver qu'un nombre est un nombre carré, c'est de voir si je peux dessiner un carré avec ce nombre comme les longueurs. Donc, si j'ai quelque chose, si je veux savoir si 49, par exemple, est un nombre carré, je peux dessiner avec du papier quadrillé. Je peux essayer de dessiner un carré. Donc, si je regarde la longueur, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire la longueur d'ici à ici, c'est 7. C'est 7 fois 7. Donc, je peux dire que 49 est un nombre carré. Et c'est un carré parfait. C'est parce que les longueurs sont les nombres entiers. C'est-à-dire que ce n'est pas 7 points quelque chose, c'est exactement 7. Donc, une autre façon d'exprimer ceci, c'est que le carré de 7 est 49. Parce que 7 fois 7 égale 49. Voici un autre exemple. Maintenant, j'ai le nombre de 15 et je veux savoir si 15 est un nombre carré. Donc, dans ma tête, je dois penser à des multiplications qui vont me donner un produit de 15 parce que je veux quelque chose avec une aire de 15 unités carrées. Donc, si je prends celui-là à droite, je sais que 5 fois 3 va me donner 15. Également, 3 fois 5 va me donner 15. Donc, ce diagramme représente les deux multiplications. Une autre façon, c'est de faire 1 fois 15. Je sais parce que 15 fois 1 va me donner 15. Et 1 fois 15, c'est 15. Donc, et ce sont les seules façons avec les nombres entiers de trouver 15.
Donc, puisque je n'ai pas un carré, j'ai deux rectangles, mais pas un carré parfait, on va dire que 15 n'est pas un nombre carré. Donc, disons que je vous présente ces quatre nombres. Peut-être que vous savez tout de suite, c'est un exemple assez facile, mais on va les tester quand même. Donc, je veux savoir lequel de ces nombres est un carré parfait. Donc, je peux aussi penser à les multiplications. Et si je peux avoir une multiplication et les facteurs sont les mêmes, et ce sont les nombres entiers, je peux dire que c'est un nombre carré. Donc, pour 13, les multiplications sont ceci. Donc, je ne peux pas parce que je n'ai pas les longueurs égales. 14, bien sûr, j'ai 1 fois 14. J'ai 2 fois 7, 7 fois 2 et 14 fois 1. Donc, non. 15, 1 fois 15, on a déjà vu celui-là, mais quand même. 15 fois 1, 3 fois 5, 5 fois 3. 16, je peux avoir 1 fois 16, 2 fois 8, 4 fois 4, 8 fois 2 et 1 fois 16. Mais si je regarde celui-là, puisque les longueurs seront égales, si je dessine un petit carré, je sais que 16 est un nombre carré. Et c'est un carré parfait aussi parce que les longueurs sont égales. Et maintenant, la troisième grande idée, et ça c'est l'idée qu'on peut calculer le périmètre selon l'aire d'un carré à cause de la propriété des carrés que toutes les longueurs des côtés seront les mêmes. Donc encore, l'aire est toujours la surface. C'est le nombre de carrés qu'on peut placer sur ce grand carré. Donc si je sais que l'aire est 121 cm² ou unité carrée mètre carré, l'unité n'est pas importante, mais si je sais que l'aire est 121 cm, je dois trouver les longueurs. Donc je sais par exemple que 10 fois 10 égale 100. Donc les longueurs sont plus longues parce que 100 c'est plus petit que 121. Mais si je sais que 11 fois 11 va me donner 121, je sais que les longueurs doivent être les mêmes. Donc les longueurs de chaque côté, la longueur c'est 11 par côté. Maintenant, si je veux trouver le périmètre c'est la distance autour. Donc si j'ai un petit bonhomme ici, oh mon Dieu, qui veut marcher autour, ça complètement autour, ça c'est le périmètre, c'est la clôture autour. Donc dans ce cas, je sais que c'est 11 plus 11 plus 11 plus 11 qui va me donner 44. Également, je peux simplement dire 4 fois une longueur qui va me donner 44 cm. Donc dans ce cas, fais attention parce que ces centimètres, ce ne sont pas les carrés. Le périmètre, c'est toujours en centimètres. L'aire, c'est toujours en unité carrée. Donc faites attention. Dernièrement, voici un exemple un peu plus compliqué. Donc disons que Madame Chappelle veut construire une clôture. Une clôture va aller autour de sa pelouse. Pelouse, c'est comme lawn en anglais. Donc, on sait que la pelouse mesure 81 mètres carrés. Donc, encore, ça, c'est l'aire. De combien de mètres de clôture aura-t-elle besoin? Et de plus, si la clôture coûte 23,99 $ par mètre, combien coûtera son projet? Donc, la première étape, si je sais l'aire, c'est de calculer le périmètre parce que je veux savoir la distance de la clôture qu'on va mettre autour. Donc, puisque c'est un carré, je sais que les longueurs doivent être les mêmes. Donc, je reconnais 81 comme un nombre carré parfait parce que si je fais 9 fois 9,
81. Donc, je sais que les longueurs tout autour seront 9. Donc, pour trouver le périmètre, comme avant, on peut faire 4 fois 9, ou bien 9 plus 9 plus 9 plus 9. Donc, la distance autour, c'est 36 mètres. Par mètre carré, parce que ce n'est pas l'air, c'est le périmètre, c'est la distance autour. Donc, la première partie, de combien de mètres de clôture, elle a besoin de 36 mètres. Si on sait que ça coûte 23,99 $ par mètre, on va faire 36 fois 23,99 $. Et si j'utilise ma calculatrice, je vais déterminer que ça va coûter 863,64 $. Et ça, c'est ignorer les taxes. On va apprendre à propos des taxes cette année, mais pas pour l'instant. Donc, la deuxième partie de la question, ça va coûter environ 863,64 $. Donc, merci d'avoir écouté la leçon. On va revoir rapidement les 3 objectifs d'aujourd'hui. Donc, on a appris qu'un nombre carré est un nombre multiplié par lui-même. Donc, on va dire le carré de 5, c'est la même chose que 5 fois 5, qui est 25. On a représenté les nombres carrés en dessinant des carrés. Si je ne peux pas dessiner un carré avec le nombre de carreaux donné, donc disons 15, comme on a dit, on sait que 15 n'est pas un nombre carré parce que je ne peux pas faire un carré avec 15 petits carreaux. Donc, on a aussi déterminé le périmètre d'un carré selon l'aire. On pourrait faire l'opposé aussi. Donc, si je sais l'aire, je vais aussi être capable de calculer la distance autour parce que les longueurs de chaque côté seront les mêmes. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire le quiz Google quand vous êtes prêt. Et encore merci d'avoir écouté. À la prochaine.